messieurs, c'est parti pour la grande aventure. Voici les plus grands stades du monde qui ont vu naître les superstars du football. Les spectateurs sont déchaînés, les joueurs vont bientôt arriver. Le stade est complet, l'arbitre est déjà prêt aux aguets. Un corner, un pénalty sur une passe, l'arrière bondit. Mais le goal dégage, l'ailier fait le barrage, quel dommage. Vive le foot, y a pas de doute. C'est le sport des rois pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Vive le foot, y a pas de doute. C'est le roi des sports, celui qui rend fort, j'adore. C'est le roi des sports, celui qui rend fort, j'adore. Une lettre urgente pour vous, monsieur. Oh, merci de me l'avoir apporté chez moi. Une grande équipe de Londres m'informe qu'ils ont besoin d'un gardien de but. C'est une chance pour lui de jouer en championnat. Et ils passeront aujourd'hui pour voir nos joueurs. David, tu vas être la vedette. C'est une opportunité à saisir, mon garçon, et je vais essayer de t'aider. Je n'étais pas mauvais dans les buts à ton âge, tu sais. Et au fil des ans, j'ai vu les meilleurs gardiens du monde, alors en fait, je peux te trouver de bons tuyaux. Tu vas voir. Bonjour. Tu arrives juste à temps pour la grande nouvelle. Ah bon? C'est même une nouvelle extraordinaire. Oh. Une minute, quelle nouvelle? Le rôle du gardien ne se cantonne pas à arrêter le ballon. Il faut qu'il participe au jeu, tu vois. Allez au travail, allons-y. Oui, monsieur, on y va. Ouais. Monsieur Thompson, j'ai une idée pour aider David à réussir. Tiens donc, on peut dire que les nouvelles voyagent vite dans le quartier. Voilà ce que j'ai trouvé. Très bonne cette idée. Je m'en occupe tout de suite. Allez, dépêche-toi, allez. Paul! J'ai un petit service à te demander. Merci. Je savais bien que c'était là. Très bel arrêt, t'as fait de gros progrès. Si tu me laisses jouer, grand-père, je partagerai le goûter avec les garçons. Tu sais bien qu'on ne peut pas acheter un entraîneur. J'espérais un peu que ça marcherait cette fois. Allez, prenez. Merci. Très bien. Maintenant, il me faut quelqu'un pour tirer un penalty. Alors ça te plairait, Alice? Oh oui, d'accord. Je suis prête. Une petite minute, Dick. Tu es dans quel camp? Je préfère ça. Fantastique. Il a été fabriqué pour tirer au but sous tous les angles possibles. D'accord, on va essayer cette machine, c'est une bonne idée. C'est une grande idée de pouvoir varier ses angles. Et c'est pour ça que c'est idéal pour l'entraînement des gardiens. Allez, envoie-moi un autre ballon. Et c'est parti. C'est vraiment extraordinaire, monsieur. Je peux continuer de m'entraîner? Je l'ai branché sur le tir automatique. Voyons si ça marche réellement, allons.
vous allez me chercher mon matériel, je pourrai écrire mon nouvel article. Je n'irai pas trop vite pour que tu puisses prendre des notes, Floppy. Hein. Bonjour, Tim. Est-ce que ton grand-père est là? Il est sur le terrain avec l'équipe. Il écrit son nouvel article et nous l'aidons tous. C'est formidable, mon grand. Rappelle-lui qu'il a une date limite pour me l'envoyer. Et dis-lui de me téléphoner dès qu'il pourra. On lui porte son matériel sur le terrain tout de suite. Je lui dirai de vous téléphoner. Je vais vous parler de la Coupe du Monde en Suède. Celle en 58, 1958. c'est ça, oui. Et qui a été le roi de cette phase finale? C'est Pelé. Il n'avait que 17 ans et c'était sa première Coupe du Monde. Grâce à lui, le Brésil était pratiquement imbattable. Il était très bien épaulé par Garrincha, Didi et Vava. Ils avaient beaucoup de grands joueurs, ils auraient pu former 2 équipes. Les 2 auraient gagné. Absolument, oui. C'était une équipe prodigieuse. Grand-père, qui est sur la photo? Cette photo est importante pour mon article qui commence par une fête au club de la presse à Stockholm. La 6e édition de la Coupe Jules Rimet en était au stade des demi-finales. Et il ne restait plus que la France, le Brésil, l'Allemagne de l'Ouest et la Suède. Mais l'attention des journalistes était attirée par une annonce du président de la Coupe du Monde. La Fédération de football organise une compétition photographique. Un prix sera offert à la photo qui représentera le mieux l'esprit de la sportivité internationale. Tu as 3 jours pour faire une photo géniale. Tu vas pouvoir y arriver? Ah, je ne sais pas, j'ai des concurrents coriaces. On va tous t'aider, Archie. On va travailler en équipe. Excusez-moi, je vous ai entendu par hasard, mais je m'appelle Olga Holgersson et je suis prête à vous aider moi aussi. Comment pourrait-on refuser? Merci. Tu es prêt, Archie? On y va. Encore un petit effort et je découvrirai le secret de l'équipe du Brésil. On n'y arrivera jamais. On a besoin d'aide. Et voilà, les enfants. Je veux qu'un psychologue s'occupe de tous les joueurs de mon équipe. Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en! C'est parce que je... Non, attendez, non, pas... Oh non, pas... Oh là, Je passe le premier. Vite, vite. Dépêchez-vous! Pas de problème, c'est bien là. Hop, hop. Nous avons été très bien reçus. Le temps est plutôt différent. En fait, c'est plutôt un changement de rythme. C'est ça, à plus tard. Excusez-moi. Oh non! Tu vois, chérie, ce bâtiment a plus d'une centaine d'années. Je n'ai pas de photo, mais j'ai appris quelque chose sur la fantastique équipe brésilienne. Ils ont des psychologues et ils ont droit de téléphoner. Hop, du. En fait, nous nous concentrons peut-être sur de mauvais sujets, non? Si vous avez une idée, on vous écoute. Il faut trouver quelque chose pour gagner le concours photo. Bien, alors allons-y. Excusez-moi, je suis un petit peu perdue. Est-ce que je pourrais vous demander un renseignement, s'il vous plaît? Parfait, mais c'est génial. Il faudrait arriver à ne pas bouger. Attention. Dépêche-toi, Archie, s'il te plaît. J'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure. Vous savez qu'on peut faire de la prison pour avoir pris cette photo? Oh non! Attention! Merci! Pas la peine de traîner. Les gardes viennent par ici. Filons. Eh ben, ça a été instructif, hein. On sait maintenant comment on peut rentrer dans l'immeuble de la Fédération. C'est une bonne idée. Ça aurait marché si j'avais été plus costaud. Il ne faut pas culpabiliser. C'était une idée un peu farfelue. Tenez. Oh, merci. J'ai vraiment honte. Je voulais vous aider et tout a raté. Mais j'ai peut-être une autre idée. Venez avec moi, je vais vous faire découvrir un restaurant.
Ce soir, il faut essayer d'oublier complètement cette histoire de photo et je vais vous faire goûter la vraie cuisine suédoise. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Juste Fontaine, qui a accumulé des buts dans cette Coupe du Monde. C'est incroyable qu'un champion comme lui vienne ici en toute simplicité dans ce restaurant. C'est fantastique, c'est exactement ce qu'on cherchait. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons une grande vedette dans la salle ce soir. J'aimerais vous présenter le nouveau prodige brésilien, le prodigieux Pelé. Ah! Il n'a que 17 ans et on sait déjà que ce sera un champion tout à fait exceptionnel. Je l'ai vu jouer contre le Pays de Galles il y a 2 jours et il a été absolument incroyable. C'est très curieux quand on y réfléchit. Ce soir, ce sont les meilleurs amis du monde et demain, ils se battront de toute leur force pendant le match. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parlait tout basse, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Les Brésiliens ont une très grande équipe, mais ils ne sont pas invincibles. Il faudra jouer serré. Et Justo, si tu pouvais augmenter ton capital but pendant ce match, personne ne te le reprochera. Allez. Bava, Didi, Garincha, par ici. Oui, patron. Écoutez-moi bien. Vous êtes les meilleurs et vous allez le prouver ce soir. Pas de problème, patron. Parfait. C'est un grand jour pour la France. J'essaie de rester décontracté, mais très franchement, c'est difficile. J'ai envie de me lever et de hurler. Ouais, je sais, je connais ça. Ça peut te libérer, te gêne pas. Hurle! Tout le monde parlait de l'innovation tactique de l'entraîneur brésilien Vicente Feola, le 4-2-4. Comme tous les systèmes, il n'était pas infaillible. Mais il avait aussi la chance de s'appuyer sur des joueurs talentueux comme Didier Zito, Garincha et Pelé. L'équipe française avait progressé tout au long de cette phase finale. Ça doit faire drôle d'être la seule journaliste sportive présente à cette Coupe du Monde. Oh, mais je vous signale que je ne suis pas la seule. Il y a une journaliste française avec moi. Dès le début du match, les Brésiliens commencèrent leur jeu si typique. Au bout d'1 minute de jeu à peine, Pelé a déjà tiré au but. Le match promet d'être fantastique. Il faut reconnaître que les avants brésiliens sont vraiment très étonnants. Garincha commença son festival de dribble. Il centra sur Bava, qui ouvrit le score. Oh, le match ne fait que commencer. La France peut revenir au score. Je crois que ce sera plus difficile que vous le croyez. Mais la France, avec les vedettes de l'équipe de Reims, Coppa, Fontaine, Piantoni, va réagir.
Les copains servaient sur un plateau, Fontaine qui récupéra le ballon et égalisa. Vous aviez raison, Olga, j'étais trop pessimiste. On a encore une chance. Les Brésiliens se lancent de nouveau à l'attaque. Ils sont vraiment extraordinaires. C'est alors que se produisit un incident qui allait peut-être fausser le résultat du match. Lancez, personne ne peut arrêter Jonquet. Robert Jonquet, le pilier de la défense de l'équipe de France, avait été blessé. Il fut obligé de sortir du terrain et la France dut continuer le match à 10. On est obligé de jouer à 10. On n'a plus aucune chance contre le Brésil. C'est dommage, il faudra qu'un jour on puisse remplacer un joueur qui a été blessé, c'est sûr. Il faut en parler à la fédération, ça fausse totalement un match. Le match recommence et Pelé semble avoir décidé de prendre les choses en main. Garincha fit les prouesses au milieu de la défense française. Et c'est sur une de ses passes en or que Didier inscrivit le deuxième but. Les Brésiliens inscrivirent un troisième but qui fut refusé pour un hors-jeu imaginaire. Je n'ai jamais vu une équipe jouer aussi résolument l'attaque. Et on n'en est qu'à la première mi-temps. C'est Pelé qui inscrivit le troisième but. Il faut pas être si déçu. Tel qu'ils jouent, les Brésiliens sont imbattables. La France avait sa chance, mais sans Jonquet, impossible. Ça ne me remonte pas trop le moral, tout ça. Pelé et Vava s'entendaient à merveille. Et Pelé marqua son deuxième but et porta le score à 4-1. Incroyable. Il est vraiment capable de tout faire. Et le festival continua. Pelé inscrivit son troisième but. C'était le coup du chapeau pour le jeune prodige brésilien. La France prouva qu'en jouant à 11, elle aurait donné du fil à retordre aux Brésiliens. Piantoni reçut une passe de Fontaine et inscrivit un deuxième but. Les Français se sont bien défendus. Tu as raison, on a perdu, mais on n'a pas à rougir de cette défaite. Ça alors, quel match formidable. Ah, C'est sûr.
J'ai le plaisir de vous présenter le vainqueur du concours de photos. Pour son travail absolument remarquable, le prix cette année revient à Archibald Dunaway de l'Evening Express. Oh, c'est moi. Un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Le prix lui sera remis par Monsieur Brian Thompson. Moi Ah oui. Rien ne pouvait me faire plus plaisir que de remettre le prix à mon ami Archie. Il l'avait bien mérité. Cela dit, je ne savais pas quelle photo avait gagné. Et il se trouve que c'est celle-là, finalement. C'est Fontaine présentant Pelé. C'est une bien belle photo. Et ce sont deux grands joueurs, n'est-ce pas, Brian? Ces deux joueurs sont entrés définitivement dans l'histoire du football. Absolument, oui. Juste Fontaine détient toujours le record des buts marqués pendant la phase finale d'une Coupe du Monde. Et il a réussi à inscrire 13 buts. Pelé, lui, est devenu tout simplement le plus célèbre joueur de toute l'histoire du football. Il s'appelle en réalité Edson Arantes do Nascimento. Et il a réussi à marquer plus de 1000 buts dans sa carrière de joueur. Pas mal pour un petit gamin des rues. John, je présume que tu es là pour voir notre gardien de but et je peux te dire qu'il est tout à fait prêt. Je vous imprime l'article, monsieur, et je l'envoie à New York. Tu viens, Dick? Bonjour, Dick. Tu me surprends en train de lire mon magazine préféré. Je préfère ça à ces articles, mais tu ne lui dis pas surtout. Bien joué, mon petit David. Merci, monsieur, merci beaucoup. Mais crois-moi, c'est mérité. Ah, j'ai été entraîné. J'avoue que je me demandais comment un garçon de ton âge pouvait avoir une telle expérience. Il faut dire aussi que tout le monde a eu beaucoup d'imagination. Ouais, c'est vrai. Absolument. On essaie de ne pas devenir trop mécanique.